Dans une ville africaine, vivaient maman Rosie et maman Samuel en tant que voisines. Leurs maisons étaient côte à côte, et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences dans leurs styles parentaux, elles étaient des amies inséparables. Maman Rosie, stricte et disciplinée, croyait fermement aux règles et à l'ordre. En revanche, maman Samuel, douce et indulgente, élevait rarement la voix. Les deux femmes étaient des commerçantes travailleuses, passant souvent leur journée au marché. Cela laissait peu de temps pour leurs enfants, Rosie et Samuel, qui avaient grandi ensemble comme des frères et sœurs. Âgés de 12 ans, les deux étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, rappel constant de leur joie d'enfance. Un jour, pendant un dîner, Samuel dit à sa mère : « Maman, j'ai besoin d'un téléphone. Tous mes camarades en ont un, je me sens exclu. » Maman Samuel suspendit sa cuillère en plein vol. « Un téléphone, Samuel ? Ne crois-tu pas que tu es trop jeune pour ça ? Mais maman, ce n'est pas seulement pour jouer. Je peux l'utiliser pour étudier aussi, rétorqua Samuel, ses grands yeux pleins d'espoir fixant sa mère. Maman Samuel soupira, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité. Elle décida alors de poser une condition. Si tu peux finir premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Mais seulement si tu me prouves que tu le mérites. Les yeux de Samuel brillèrent de détermination. Dès ce jour, il étudia avec acharnement, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Rosie remarqua le changement. Tu es vraiment sérieux à propos de ce téléphone, hein ? Le taquina-t-elle un soir pendant qu'ils faisaient leur devoir de maths ensemble. Je vais montrer à maman que je peux le faire, répondit Samuel avec confiance. À la fin du trimestre, Samuel atteignit son objectif. Il rentra à la maison, brandissant fièrement son bulletin. Maman, regarde, première position. Maman Samuel ne put cacher sa joie. Elle le serra fort dans ses bras et promit de tenir parole. Fidèle à sa promesse, elle lui acheta un tout nouveau iPhone, plus avancé que Samuel ne l'avait imaginé. Il était fou de joie. Dès ce jour, le téléphone devint le bien le plus précieux de Samuel. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Rosie le rejoignait souvent, et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à partager des jeux. Un après-midi ensoleillé, Samuel et Rosie étaient dans sa chambre, absorbés par le téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver », dit Samuel en faisant défiler les applications. Rosie acquiesça, les yeux grands ouverts de curiosité. Ce téléphone a tellement de choses. Leur exploration innocente marqua le début d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Un voyage qui allait mettre à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que maman Rosie et maman Samuel étaient au marché, Samuel et Rosie s'assirent dans la chambre de Samuel comme ils avaient l'habitude de le faire. Samuel faisait défiler son téléphone, naviguant parmi les applications et les vidéos, tandis que Rosie regardait par-dessus son épaule. Soudain, Samuel s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'alluma, révélant une collection de vidéos. Les vignettes étaient étranges, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils appréciaient habituellement. Par curiosité, Samuel en sélectionna une. La vidéo montra quelque chose de bizarre, des adultes se comportant d'une manière que les enfants ne comprenaient pas. Samuel et Rosie fixèrent l'écran, leur visage exprimant un mélange de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Rosie, à peine audible. Samuel hésita, les sourcils froncés. « Je pense que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de ce genre de choses. » Le visage de Rosie rougit. « On devrait regarder ça ? Ça semble mal. » Samuel haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. Ce n'est qu'une vidéo, ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Mais au fond d'eux, les deux enfants se sentaient mal à l'aise. Lorsque la vidéo se termina, au lieu de fermer l'application, Samuel en sélectionna une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils regardaient, mais le mystère les captivait. « Ne disons rien à personne », dit finalement Samuel d'une voix ferme. « C'est notre secret. » Rosie hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulait en parler à sa mère. Elle savait cependant que maman Rosie ne prendrait pas cela à la légère. Sa mère stricte punissait rapidement, et Rosie ne pouvait imaginer les conséquences si elle le découvrait. À partir de ce jour, les après-midi de Samuel et Rosie changèrent. Quand leur mère était au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de Samuel pour regarder d'autres vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards complices. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la chambre, Rosie se tourna vers Samuel. « Tu penses que c'est mal de regarder ces vidéos ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Samuel semblait mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Rosie. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Mais si maman le découvre ?» demanda Rosie, inquiète. L'expression de Samuel se durcit. « Elle ne le saura pas. On doit juste garder ça secret. » Rosie hocha la tête, mais son malaise grandissait de jour en jour. Puis, un après-midi fatidique, Rosie prononça quelque chose qui choqua Samuel. «
Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos? Samuel se figea. Quoi? Non, ce n'est pas une bonne idée, Rosie. Mais pourquoi pas? Insista Rosie. Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être qu'on pourrait mieux comprendre. Samuel secoua la tête, le cœur battant à tout rompre. Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait attraper? Mais Rosie ne lâchait pas l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur, et elle revenait sans cesse sur le sujet, jusqu'à ce que Samuel accepte à contre-cœur. La première fois qu'ils essayèrent, cela ne se passa pas comme prévu. Rosie ressentit une vive douleur et demanda rapidement à Samuel d'arrêter. Elle quitta la pièce en courant, les larmes coulant sur ses joues. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel, refusant de lui parler ou même de croiser son regard. Samuel se sentait mal, il voulait s'excuser mais ne savait pas comment. Enfin, après plusieurs jours, il approcha Rosie à l'école. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû accepter. » Rosie hésita avant de hocher la tête. « Ce n'est rien. Oublions ça. » Leur amitié revint peu à peu à la normale, mais les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes. Puis, un jour ordinaire, Rosie surprit encore Samuel. « Je pense qu'on devrait réessayer, dit-elle franchement. Samuel la fixa, incrédule. « Quoi? Rosie, non. La dernière fois. Cette fois, ce sera différent, l'interrompit Rosie. S'il te plaît, Samuel, ne me déçois pas. » Le cœur de Samuel se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne supportait pas l'idée de décevoir Rosie. À contre-cœur, il accepta. Un jour après l'école, Samuel et Rosie décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était silencieuse, la plupart des élèves et des professeurs étant déjà partis. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» murmura Samuel, nerveux, en regardant autour de lui. Rosie hocha la tête. « Ce sera rapide, personne ne saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, le cœur battant de peur et d'anticipation. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de pas résonna dans le couloir. « Quelqu'un arrive !» siffla Samuel en attrapant le bras de Rosie. Pris de panique, ils se dispersèrent en courant dans des directions opposées. C'était le gardien de l'école qui faisait sa ronde habituelle. Heureusement, il ne les vit pas, mais cette frayeur les laissa tremblants. Ce soir-là, de retour chez eux, alors que maman Rosie et maman Samuel étaient encore au marché, Rosie se tourna vers Samuel. « On doit réessayer, cette fois à la maison. » Samuel hésita, sa peur évidente. « Je ne sais pas, Rosie. Et si quelqu'un nous surprenait? » « Il n'y a personne, insista Rosie. Nos mères ne rentreront pas avant des heures. » À contre-cœur, Samuel accepta. Ils allèrent dans la chambre de Samuel et verrouillèrent la porte. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les arrêta net. « Samuel, tu es là ?» appela maman Samuel. Samuel et Rosie se figèrent, le visage blême de peur. Les pas de maman Samuel se rapprochaient de la chambre. « Samuel, pourquoi cette porte est-elle verrouillée ?» Paniqués, ils tentèrent de cacher ce qu'ils faisaient. Les yeux perçants de maman Samuel allèrent de Samuel à Rosie. Quelque chose dans leur comportement lui parut suspect. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Rosie baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Samuel balbutia, essayant de trouver une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. « Asseyez-vous tous les deux, ordonna maman Samuel. Maintenant, dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait ?» Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité. D'une voix tremblante, ils confessèrent tout, les vidéos, leur curiosité, et leur tentative d'imiter ce qu'ils avaient vu. Maman Samuel les écouta en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Elle ressentit une vague de culpabilité. Comment avait-elle pu passer à côté de ça? Avait-elle été trop absorbée par son travail pour voir ce qui se passait? Prenant une profonde inspiration, elle dit « Restez ici. Je dois parler à maman Rosie. » Maman Samuel traversa la cour jusqu'à la maison de Rosie et lui raconta tout. Le visage de maman Rosie devint livide de choc. « C'est la faute de Rosie, dit-elle brusquement. C'est elle qui entraîne Samuel dans tout ça. » Maman Samuel secoua la tête fermement. « Ce n'est pas seulement Rosie. Les deux sont impliqués, et nous devons gérer cela ensemble en tant que mère. » Pour la première fois, maman Rosie s'assit, son habituel air strict remplacé par une profonde inquiétude. « Que faisons-nous » demanda-t-elle doucement. « Nous devons leur parler et, surtout, leur apporter de l'aide. Thérapie, conseil, peu importe, mais il faut les remettre sur le droit chemin. » Les deux mères retournèrent chez Samuel et eurent une longue discussion avec les enfants. Elles leur expliquèrent les dangers du contenu qu'ils avaient regardé et pourquoi leurs actions étaient nuisibles. Bien que leurs paroles fussent douces, les enfants pouvaient ressentir le poids de leur déception. À partir de ce jour, les choses changèrent dans la cour. Maman Rosie devint plus attentive à Rosie, adoucissant ses manières strictes pour établir une relation plus ouverte et confiante. De son côté, maman Samuel fit un effort pour passer plus de temps avec Samuel, réalisant que sa douceur avait laissé son fils sans cadre approprié. Finalement, les deux familles décidèrent de chercher une aide professionnelle pour les enfants.
Les séances de thérapie aidèrent Samuel et Rosie à comprendre les conséquences de leurs actes et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut jamais le même. Maman Rosie décida de déménager dans un autre état, espérant offrir à Rosie un nouveau départ, loin des souvenirs de ce qui s'était passé. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, Samuel regardait depuis la cour, partagé entre tristesse et soulagement. Il avait appris une leçon difficile, une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Morale de l'histoire, il est important pour les parents de passer du temps avec leurs enfants, de leur parler de l'utilisation responsable des téléphones et de leur enseigner les dangers de certains contenus. Les téléphones sont des outils utiles, mais ils ne doivent être donnés qu'aux enfants suffisamment matures pour les utiliser de manière responsable. Donnez votre avis en commentaire. À quel âge pensez-vous qu'il est approprié pour un enfant d'avoir un téléphone ?